Bonjour, je m'appelle Carla Adra et je suis artiste plasticienne et je suis aussi enseignante aux Beaux-Arts de Cergy. Je suis d'origine française et libanaise. Je suis née à Toronto, j'ai vécu mon enfance là-bas et ensuite on est venu habiter à Paris. J'ai fait principalement mes études à Paris, après je suis allée à Toronto pour faire un an dans une école type Beaux-Arts. Je fais principalement de la performance, mais c'est la performance plutôt presque comme un processus de travail où ça va être de penser aussi la relation comme un médium artistique. Après, le résultat n'est pas forcément des performances, ça peut être des vidéos, ça peut être de la sculpture, ça peut être de l'installation, aussi des formes picturales, disons. Un mélange quand même de médiums très différents, où je me fais plaisir à chaque fois d'utiliser des matériaux que j'ai pas forcément travaillé avant et qui viennent en fonction aussi d'un contexte. Donc c'est une pratique aussi souvent in situ, reliée à un contexte avec des gens où l'environnement, l'architecture aussi va être très prise en compte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autre. C'est un peu un travail autour de l'empathie, mais c'est questionner la limite de l'empathie. Vraiment sur la question de qui est l'autre. Et du coup, ça peut renvoyer forcément à des questions identitaires aussi. C'est peut-être même l'idée de l'attention, de faire attention ou de prendre en compte les autres. Et qui, à mon avis, est une question aussi politique. Et le rapport au groupe m'intéresse beaucoup. Comment les gens occupent des rôles dans un groupe et comment il y a du coup des inégalités, des hiérarchies qui se mettent en place et des violences. Et du coup, comment amener de l'intime qui peut être partagé. C'est ce que j'essaye de faire à chaque fois, je pense. Forcément, les premières personnes à qui je pense, des amis ou des personnes qui m'ont entourée. Par exemple, Agnès Turnauer, qui est une peintre que j'ai rencontrée dans le cadre de mes études, mais ensuite on est devenus amis. Benoît Pierron aussi, qui est un ami, artiste. Mon prof, c'était Giuseppe Gabellone, qui est un artiste sculpteur qui m'a vraiment transmis quelque chose de très particulier sur la question des formes, plutôt. Après, dans l'histoire de l'art, toute l'histoire de la performance m'intéresse. Des happenings de Alan Capro, après Fluxus, Dada, Chris Burden aussi. Il y avait aussi des artistes qui me faisaient un peu rêver, adolescente et tout, comme Marina Abramovic par exemple. J'ai été amenée à un peu travailler avec elle, donc c'est assez intéressant comment les choses elles ont pu se rejoindre. Pour moi, bien sûr, c'est une profession. Ça me prend presque tout mon temps. Enfin, oui, il y a des choses très chiantes, il y a des trucs très sympas. Voilà, c'est un métier avec plein de choses à faire à l'intérieur. Il y a plein de dimensions, quoi. Il n'y a pas que la dimension plastique, il y a aussi de l'administration, de la communication, enfin, qui est presque la moitié du travail. Et puis après, rechercher des projets et tout. C'est comme une mini-entreprise. Hein. De toute façon, quand t'es artiste, ça s'appelle entreprise individuelle, ton truc. Et du coup, il y a une espèce de truc à gérer comme ça, qui te demande une espèce d'esprit hyper organisé. Chose que moi, j'ai pas forcément, mais je travaille avec d'autres personnes qui m'aident à le faire. Je suis aussi prof et du coup, c'est un deuxième métier. Donc ça reste quand même un métier qu'il faut souvent accumuler avec plusieurs métiers. Donc c'est rare les artistes qui sont juste artistes quand même.